plaisir de vous retrouver dans la grande édition d'information sur Nouveau Télé, la télé totalement vôtre. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, les titres. Les groupes armés terroristes dans l'herbe des Madanda s'attaquent à des localités de Bandiagara. Ces derniers jours, ces attaques ont coûté la vie à 2 personnes et fait des dégâts matériels. L'Union pour la République et la démocratie UR2 se fixe de nouveaux caps pour sa refondation. En tout cas, tel est l'objectif visé par les militants lors du 5e congrès du parti. Vous en saurez plus dans quelques instants. Les jeunes et adolescents de Mopti sont édifiés sur la santé reproductive. Cette initiative de l'AMPBF vise à préserver les jeunes des maladies et des grossesses non désirées. Les détails dans quelques instants. Bienvenue à tous aux informations. L'Union pour la République et la démocratie URD a organisé ce samedi 21 décembre 2024 au CICB son 5e congrès ordinaire. Placé sous le thème l'URD pour la paix, la prospérité, le renouveau politique et social du Mali. Cette assise a été une occasion pour le président de l'URD de faire le bilan et de fixer de nouveaux caps pour le renforcement du parti. Omar Koïta, Mohamed Touré, compte rendu. Avec ses 266 sections et plus de 800 sous-sections à travers le pays, le parti de Ismaïla Cissé, l'Union pour la République et la démocratie, a tenu son 5e congrès ordinaire. Devant des centaines de militants venus de différentes sections, le président du parti a assuré du bon état de santé du parti. Le nombre des actions réalisées durant ces 5 années, nous pouvons retenir entre autres le renforcement de l'administration de notre parti, le fonctionnement correct de nos organes, les efforts de gestion et de règlement des contentieux, le renforcement de l'unité et de la cohésion au sein du parti, la tenue des conférences régionales dans tous les pays, la réussite de la fusion-absorption du parti MEA et des mouvements MDR et CPR dans l'URD et d'autres adhésions massives de militants. Dans les mois et années à venir, nous devons renforcer l'organisation interne pour être encore plus efficace sur le terrain, proposer des solutions innovantes et ambitieuses qui répondent aux attentes des citoyens. Le président Goyon Koulibaly a aussi invité les militants et les militantes et l'ensemble de la classe politique à l'union. Restons unis, car c'est ensemble que nous réussirons. Restons engagés, car c'est avec notre action collective qui fera la différence. Et restons fidèles à nos idéaux, car ils sont les socles sur lesquels nous construirons un avenir meilleur. Les partis amis présents à la cérémonie ont salué l'engagement de l'IRD et l'encouragent à renforcer son dynamisme. Votre congrès est un acte fort qui fait de vous un parti sérieux et crédible. Mais il faut aller au-delà en acceptant de dépasser les égos des hommes pour que le premier mot de votre nom, union, ait tout son sens. Je pense que la mobilisation, elle est là. Je pense que personne ne peut douter de la force de l'URD. Et pour vous dire, et pour finir, si nous nous rendons compte réellement de la force et de nos forces, nous n'allons donner le pouvoir à personne. Les partis politiques vont s'organiser, prendre le pouvoir et l'exercer. Et c'est à cela que je m'attends lors des résolutions qui vont sortir de ce congrès. La cérémonie a été marquée par de nombreux hommages à Ismaïla Cissé et à Younousi Touré. À l'issue de ce 5e congrès, de fortes recommandations sont attendues pour redynamiser l'URD. Le Forum de la jeunesse sur le programme de la santé reproductive et sexuelle et le droit pour les jeunes et adolescents a été lancé le vendredi 20 décembre 2024 dans la ville de Mopti. C'était sous le thème « Les défis liés à l'accès aux services de santé des adolescents et jeunes en période de crise sécuritaire ». Une initiative de l'Association malienne pour la protection et la promotion de la famille AMPPBF.
soutenu par l'UNFPA et qui vise à amener une cinquantaine de jeunes et adolescents à discuter des problématiques qui les concernent. Moussa Traoré, Soumaïla Aya. Ce forum vise à renforcer les capacités des participants et à créer un espace de dialogue entre les jeunes et les décideurs pour promouvoir les droits en matière de santé sexuelle et reproductive. Pour ce faire, il est essentiel de promouvoir des attitudes saines auprès des adolescents et des jeunes, de prendre des mesures pour mieux les protéger contre les risques de santé, promouvoir les droits de santé sexuelle et reproductive et d'accroître l'accès des jeunes et des adolescents aux services de santé de la reproduction et de planification familiale de qualité. C'est dans cette optique que l'AMPPF, dans le cadre de son partenariat avec l'UNFPA, a organisé ce forum régional sur les droits de santé sexuelle et reproductive. Qui de mieux placé que les jeunes pour diagnostiquer les principaux défis qu'ils rencontrent quant à l'accès à des services de qualité, formuler des recommandations et conduire un fort plaidoyer à tous les niveaux pour la promotion de leurs droits. La tenue de ce forum, avec les activités de renforcement des capacités et de réseautage des jeunes, vient décidément à point nommé, et j'exhorte les partenaires ici présents à accompagner les futures éditions. Cette initiative permettra de développer le leadership et les aptitudes des adolescents et jeunes, de leur donner des outils nécessaires pour la prise en charge effective de leurs besoins en santé sexuelle et reproductive. Ce moment est précieux car il nous permet d'échanger, d'apprendre et de grandir ensemble. La santé reproductive est un sujet qui nous concerne. Peu importe l'âge, peu importe vos domaines d'intervention, c'est un domaine qui mérite notre attention. Malgré la situation sécuritaire volatile au centre, les autorités régionales et leurs partenaires ne ménagent aucun effort pour la continuité des offres de services en santé de la reproduction en mettant un accent particulier sur les adolescents et les jeunes. Mon organisation est donc convaincue que ce forum aura un impact positif et durable sur la vie des jeunes en leur offrant les informations sûres et fiables sur la santé et leurs droits sexuels et reproductifs qui concourent à leur épanouissement personnel ainsi qu'à leur bien-être. Le gouvernement de la République du Mali, accompagné par les partenaires nationaux et internationaux, déploie au quotidien d'immenses efforts dans la recherche des réponses appropriées pour une meilleure amélioration de la santé sexuelle et reproductive, d'où l'existence des politiques et engagements en l'occurrence. Les participants, 50 jeunes de 14 à 24 ans issus des régions de Mopti, Badiangara, Douanza et du district de Bamako, représentant diverses organisations de jeunesse, associations et groupes communautaires, vont pendant 3 jours échanger afin de concilier tradition, religion et modernité à travers l'éducation et l'information des jeunes pour la prise en charge responsable de leur santé reproductive et le bannissement de tout acte de violence basé sur le genre. L'activité est mise en œuvre par l'Association malienne pour la protection et la promotion de la famille AMPPF, soutenu par le système des Nations Unies à travers l'UNFPA. Rappelons que cette initiative est de l'Association malienne pour la protection et la promotion de la famille AMPPF, soutenue par l'UNFPA. L'Association malienne pour la solidarité et le développement a organisé le jeudi 19 décembre à Bamako une journée de projection digitale dans le cadre de son projet d'appui au renforcement de la coexistence pacifique et du vivre ensemble. Ce projet vise à intégrer les réfugiés, les personnes déplacées internes et les communautés hautes vulnérables dans la région de Gao et le district de Bamako, dont l'initiative est de promouvoir la paix et le vivre ensemble. Keita Gabriela. L'événement a pour but de mobiliser et de renforcer l'engagement des bénéficiaires, des acteurs locaux et des partenaires autour des initiatives de paix. À travers cette journée de projection, l'AMSOD a souhaité mettre en avant les effets concrets de ces activités sur la stabilité et la solidarité au sein des communautés concernées. Les projections ont permis de présenter au public une synthèse des réalisations de parcelles mettant en lumière les initiatives reçues et les transformations positives engendrées par le projet. L'objectif principal est de sensibiliser les communautés sur l'importance des actions du parcelle pour renforcer les liens intercommunautaires. Les différentes réalisations du projet parcelle ont fortement contribué à améliorer la coexistence pacifique entre les réfugiés, les déplacés et les communautés hautes, et ont permis à 50 personnes de bénéficier des fonds d'AGR dans le cadre de leur inclusion socio-économique. Le projet parcelle a aussi permis de renforcer les connaissances des réfugiés,
de déplacer les communautés hôtes sur plusieurs thématiques de sensibilisation sur la cohésion pacifique et le vivre ensemble. Les résultats engagés avec engagement et dévouement dans le cadre du projet PASSER reflètent notre volonté collective de construire un environnement résilient où les communautés, malgré les épreuves, peuvent coexister dans la paix et collaborer pour un avenir commun. L'événement a également été l'occasion pour GIZ, partenaire financier du projet, de réaffirmer son engagement à soutenir le PASSER pour permettre à ce dernier d'atteindre ses objectifs. Pour le PAPSI GIZ, soutenir ce projet ne se limite pas à un simple partenariat technique et financier. C'est une mission qui reflète nos valeurs fondamentales, celle de promouvoir la dignité humaine, de favoriser la résilience et de contribuer à la paix durable. Cet atelier de capitalisation est une occasion précieuse pour réfléchir ensemble sur les enseignements tirés, identifier les défis rencontrés et surtout envisager les perspectives. Ce que nous faisons ici aujourd'hui va bien au-delà de la simple évaluation d'un projet. Il s'agit de poser les jalons pour des actions futures durables et encore plus impactantes. Le PASSER, financé par le GIZ, est mis en œuvre par l'AMSOD dans la région de Gao et le district de Bamako pour une durée de 12 mois. Cette journée de projection digitale a permis de conclure une phase importante du projet et ouvre la voie à de nouvelles initiatives en faveur d'une coexistence pacifique et d'une solidarité renforcée entre toutes les populations vulnérables dans les zones de mise en œuvre du projet, à savoir Gao et Bamako. Comment construire des services de l'alimentation en eau potable, hygiène et assainissement durable dans la région de Mopti? Cette question cruciale était au centre de la rencontre de concertation des acteurs de l'alimentation en eau potable, hygiène et assainissement de la région de Mopti le jeudi 19 décembre 2024. Moussa Traoré, Soumaïla Aya. En effet, c'est la salle de conférence de la direction régionale de la santé de Mopti qui a abrité les travaux de l'édition 2024 de la rencontre de concertation des acteurs de l'alimentation en eau potable, hygiène et assainissement de la région de Mopti. Objectif visé, renforcer les acquis de la synergie d'action des intervenants en vue d'améliorer les résultats. Les acteurs du secteur de l'alimentation en eau potable, hygiène et assainissement de la région de Mopti, après mûre réflexion, ont initié ce cadre régional de concertation qui est donc une opportunité pour mettre à contribution nos espérances. Il nous permet de capitaliser les activités et d'évaluer les efforts consentis. Cette rencontre est l'occasion de réfléchir sur comment mettre en commun nos efforts pour faire face aux défis dont la région est confrontée. Dans la région de Mopti, les indicateurs du secteur de l'alimentation en eau potable, hygiène et assainissement ne sont pas très reluisants. Et cela entraîne nos conséquences énormes sur la santé de nos populations. Cette rencontre de concertation des acteurs de l'alimentation en eau potable, hygiène et assainissement de la région de Mopti traduit selon les autorités régionales la nécessité pour les intervenants de prendre des décisions collectives afin d'assurer des ressources plus importantes en vue d'améliorer des résultats. Il me plaît de remercier les initiatives de ce cadre de concertation qui aujourd'hui permet de mutualiser les efforts des intervenants. Il met en exergue la synergie d'action du groupe sectoriel WASH et permet d'avoir un aperçu général sur ce qui est fait et ce qui reste à faire. Alors, il nous permet d'avancer à pas sûrs vers l'atteinte de nos objectifs. Les recommandations des services techniques et des partenaires techniques et financiers qui découlent de cette rencontre de concertation des acteurs de l'alimentation en eau potable, hygiène et assainissement vont contribuer à identifier des actions prioritaires pour la région de Mopti. Par ailleurs, le 17 décembre dernier s'est tenue la 7e session de l'Assemblée consulaire de la Chambre régionale d'agriculture de Ségou au titre de la mandature 2021-2026, la deuxième de l'année 2024.
Il s'agit de faire le bilan des activités de 2024 et d'échanger sur les préoccupations de la profession agricole en fin de campagne agricole dans la région de Ségou. Mohamed Lamine Sourouba. Cette session ordinaire des chambres d'agriculture de Ségou, qui a mobilisé les acteurs du secteur agricole et les partenaires, a été l'occasion d'évoquer l'évolution de la campagne agricole 2023-2024, d'examiner les rapports d'activité de la chambre pour la mandature de 2021-2026, mais aussi adopter le procès verbal de la 6e assemblée consulaire. L'objectif de cette conférence, c'est la session ordinaire de la Chambre d'agriculture qui est organisée par la direction la CERA, la Chambre régionale d'agriculture de Ségou, en appelant tous les élus de la Chambre d'agriculture les 7 cercles de Ségou. Tous sont là aujourd'hui pour la session de la mandature 2021-2026. En tant que partenaire, je voudrais déjà rappeler que l'UXDEF, à travers la prolongation de son 3e programme indicatif de coopération, intervient dans la région de Ségou à travers 2 programmes, le programme développement rural et sécurité alimentaire et le programme formation et insertion professionnelle. Donc ces 2 programmes visent un objectif spécifique commun, notamment les jeunes hommes et les jeunes femmes de la région de Ségou, Sikasso et du district de Bamako bénéficient davantage d'opportunités économiques dans les métiers liés aux filières agricoles. Les participants ont aussi évoqué les difficultés qui minent le secteur de l'agriculture et faire des propositions pour les surmonter. Je voudrais, à l'occasion de cette 7e session de l'Assemblée consulaire, souhaiter la bienvenue à Ségou, à tous ceux qui ont effectué le déplacement pour répondre à l'invitation de la Chambre régionale d'agriculture. Mesdames et messieurs, les membres de l'Assemblée consulaire, chers participants, la tenue de la présente session de notre Chambre régionale d'agriculture s'inscrit dans le cadre de son fonctionnement normal. C'est une opportunité pour faire le bilan des activités de la campagne agricole 2023-2024. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverte la 7e session de l'Assemblée consulaire de la Chambre régionale d'agriculture de Ségou. Comme les précédentes, cette 7e assemblée consulaire de la Chambre d'agriculture régionale de Ségou est financée par l'UXDEF. Dans le cadre de sa stratégie annuelle, Sasakawa Africa Association a organisé le mercredi 18 décembre 2024 une journée de visite de terrain à l'intention des hommes de médias à Badougou Nafadji et à Djoliba dans la commune rurale de Mandé. Objectif: accroître sa visibilité au niveau national et international tout en renforçant sa réputation en documentation et partageant ses interventions et réalisations. Compte rendu, Bakari M. Sidibé. Cette journée médiatique marquée par la visite de terrain a débuté au PHTC de Samanko, situé à 40 km de Bamako. Un site qui abrite des infrastructures modernes, notamment un centre de formation, un bureau équipé, un magasin d'une capacité de 200 tonnes et 10 sites maraîchers agroalimentaires. Ces réalisations sont le fruit d'un projet financé par le ministère japonais des Affaires étrangères et mis en œuvre par Sasakawa Africa Association en 2023. En termes de production, parce que la production, ça ne peut pas aller sans les moyens. Donc avec l'acquisition des tracteurs, de 2 tracteurs, ça nous a un peu orienté vers l'agriculture et puis ça a augmenté les revenus. En plus de cela, on a eu à faire assez de formations sur le poste après la récolte. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un magasin environ de 50 tonnes. Mais le magasin qu'ils ont construit là, ça peut abriter jusqu'à 300 tonnes. La deuxième étape de la visite à Badougou Nafadji a concerné le barrage réalisé l'année dernière par Sasakawa Africa Association à la demande des habitants du village. Une réalisation qui fait le bonheur des acteurs agricoles. Le barrage est pour que Ce barrage nous a permis de conserver une quantité importante d'eau pour nos travaux maraîchers. Vous avez certainement constaté en venant, beaucoup de personnes s'intéressent maintenant au jardinage ici au village. Grâce à ces barrages, nous pouvons désormais travailler pendant toutes les saisons.
Il s'agissait aussi à travers cette journée de sensibiliser le public sur les actions de Sasakawa Africa Association tout en valorisant les pratiques agricoles innovantes et leurs impacts sur les communautés rurales. Pour ce faire, cette ONG travaille en étroite collaboration avec le gouvernement malien et les partenaires privés. Faire appel à la presse permet une certaine visibilité, non seulement de Sasakawa, des coopératives et unions des zones d'intervention dans lesquelles nous travaillons, mais également à l'ensemble du Mali et au-delà du Mali. Donc voir ce que Sasakawa fait, grosso modo, en termes de renforcement des capacités, en termes d'organisation des gouvernances des coopératives et unions agricoles, en termes de la production agricole. Et en lien avec notre stratégie 2021-2025. À Badougou Djoliba, la coopérative des femmes a bénéficié d'un jardin sur un demi-hectare aménagé et équipé d'un château d'eau. Comme dans d'autres villages, plus de 200 ménages bénéficient des réalisations de la société. Nous les femmes, nous ne pouvons que remercier Sasakawa Africa pour tout ce qu'elle a fait pour nous. Le jardinage nous permet aujourd'hui d'être indépendantes financièrement. Auparavant, c'était l'eau des puits qui servait à arroser nos parcelles. Mais aujourd'hui, nous avons un système solaire d'irrigation grâce à Sasakawa Africa. Vraiment, merci. Cette année, les visites de terrain mettent en lumière les impacts des projets exécutés par Sasakawa Africa Association, notamment le projet MOFA et le projet ISSD Sahel, financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas du Niger. Ces initiatives s'inscrivent dans une perspective de résilience face au changement climatique, en améliorant la productivité agricole, la nutrition, les revenus des producteurs et la durabilité des investissements. Insécurité, parlons-en. Après que l'armée ait dévoilé ses premiers succès dans le cadre de l'opération Diamadjeko, au moins 6 localités ont été attaquées par les groupes armés terroristes dans la région de Bandiagara, apprend-on de nos confrères Le Pays Dogon TV. Selon la même source, ces attaques ont fait au moins 2 morts et des dégâts matériels importants. Bakary Sidibé nous revient. Les villages de Magaségué, Lessagou et Soufounou, commune de Ségué, ont été dans la nuit du 20 décembre 2024 la cible de violentes attaques perpétrées par des assaillants venus nombreux à moto et bord de tricycles. Pour l'heure, pas de bilan disponible, mais une source locale, jointe par LPD TV, affirme que les dégâts matériels seraient importants. Plus tôt dans la journée, 4 autres villages ont été pris pour cible et attaqués par les groupes terroristes. Il s'agit des villages de Bankel, Toupet, Madina où 2 personnes ont été tuées dans la mosquée et Irgel, commune de Kendi et Boural, commune de Lowol, Geou, tous dans le cercle de Banyangara. Rappelons que cette vague d'attaques terroristes survient au moment où les femmes engagées dans l'opération Diamadjeko ont engrangé leur premier succès et ont dévoilé avoir interpellé des terroristes, récupéré des matériels et surtout 244 têtes de bœufs et remis aux autorités locales. Par ailleurs, Sarah Rajab, en collaboration avec la jeunesse de la commune 2, organise la foire de Noël dénommée Village Féerique, marché de Noël du 18 au 25 décembre 2024 à l'hippodrome en commune 2 du district de Bamako. Cette initiative, première du genre dans la commune, vise à offrir aux enfants et à leurs parents de meilleurs moments de distraction pour la fête de Noël et la fête du Nouvel An. Mantala Ouattara, Youssouf Koulibaly. La commune 2 du district de Bamako abrite du 18 au 25 décembre la première édition du village féerique marché de Noël. Un espace de distraction pour les enfants et leurs parents en ces moments de fin d'année et de fêtes de Noël. Le village féerique est un projet né de la collaboration des 3 centres du quartier Hippodrome, les Bridges. Notre ambition première était d'unir nos forces afin de clôturer l'année en beauté à travers un cadre associant des distractions pour enfants et une scène mettant la lumière sur nos opérateurs économiques les plus thermiques. Selon les organisateurs, cet espace se veut de créer un espace d'échange et d'exposition où les jeunes entrepreneurs, artisans et artistes pourront mettre en avant leurs talents et leurs produits. Encourager l'entrepreneuriat et l'innovation
en offrant un cadre propice à la valorisation des initiatives locales. Renforcer un tissu social et promouvoir la cohésion au sein de notre commune à travers des activités festives et récréatives. Plus qu'un cadre festif, les autorités communales voient en cette foire de Noël un espace de promotion de la cohésion sociale. L'événement qui nous réunit cet après-midi rentre dans le cadre de la cohésion sociale et du vivre ensemble de l'ensemble de nos communautés ici dans notre terroir qui est la commune 2 du district de Bamako. Je souhaite plein succès aux 5 jours d'exposition, de festivités, de débats, d'échanges, de B2B, afin de pouvoir promouvoir les différents produits qui sont exposés ici. Les organisateurs comptent sur la mobilisation de la population du district de Bamako et celle de la commune D en particulier pour la réussite de cette première édition du village féerique Marché Noël et faire de cela un rendez-vous annuel. Fin donc de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Excellent week-end à tous. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Bonsoir.